Réalisé par Stéphanie Couillard et Simon Lucé avec 99% médias dans le cadre des activités de la CPRP. Je tiens à les remercier chaleureusement d'ailleurs. Si vous pouvez les applaudir un peu. La Commission populaire sur la répression politique, c'est le fruit de plus de 2 ans de travail militant acharné. C'est très important de réaliser que les gens qui sont derrière cette commission, c'est des gens comme moi et comme Anne-Dominique, mais comme vous aussi, qui en ont eu assez de voir que les abus dont ils ont été victimes soient minimisés, niés, invisibilisés complètement, et qui ont fait de ce qui est le plus beau chez les êtres humains. Ils se sont organisés et ils ont fait en sorte qu'on entende leur voix. Je suis un peu émotionnel, je vous avoue, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, puis ça touche à sa fin. On a fait les audiences, on a sillonné le Québec, Montréal, dans la mesure du possible, Montréal, Québec, Gatineau, Sherbrooke. On a recueilli des dizaines et des dizaines de témoignages. Les commissaires sont actuellement à la production d'un rapport. Si vous voulez suivre nos prochaines activités et la publication de ce rapport, vous pouvez toujours visiter notre site web, le cprp.info. Je crois que c'est très important de réaliser que des événements comme Cours critique et puis des organisations comme la Commission populaire sur la répression politique, ce sont des choses extrêmement importantes pour la vitalité du dialogue politique. Parce que ça permet de remettre à l'avant-plan des situations que les médias traditionnels, que le politique, que le judiciaire, que les policiers veulent complètement occulter de la vue du public en général. Donc, je vais vous laisser, je vais dire la parole à ma collègue Anne-Dominique. Bonsoir. Alors, en fait, je réitère les merci, je ne vais pas répéter, mais je pense que c'est très important, à Simon et à Stéphanie. Simon, pour ta disponibilité et pour avoir filmé si méticuleusement les longues audiences de la CPRP, vraiment chapeau. Et Stéphanie, pour avoir offert le montage de ce court vidéo dans un si court laps de temps, vraiment chapeau, merci 1000 fois. Je voudrais, moi en fait, je vais faire ce soir le merci, le sentimental. Je voudrais remercier vraiment beaucoup toutes les personnes qui ont participé, qui ont livré un témoignage à la Commission populaire sur la répression politique. En fait, toutes les personnes qui ont participé ont permis de rendre visible un type de répression qui souvent, dans notre société, on nie fondamentalement. On parle souvent de profilage social, de profilage racial. Souvent, en 2015 encore, on nous a cassé les oreilles dans le processus de la Commission populaire sur le fait que la répression politique au Québec, ça n'existe pas. Les centaines de témoignages qui ont été recueillis, principalement comme Brice le dit, à Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke, ont permis de voir que c'était absolument le contraire, que la répression politique au Québec, elle existe depuis très longtemps. Elle va en s'amplifiant, surtout elle est de plus en plus violente et elle touche des causes de plus en plus diverses. Et puis, la participation aussi à cette initiative populaire a permis de créer un espace de solidarité. On espère que ça sera un espace aussi comme d'autres qui va permettre de réfléchir sur les effets de la répression sur nous, notre militance et nos groupes, mais surtout sur les façons de se battre contre cette répression-là. Donc, moi, je voudrais dire à tout le monde, merci énormément. Et je pense que c'est approprié ce soir aussi de souligner les efforts et le travail de toutes les personnes qui actuellement sont en train de contester leurs constats d'infraction, des constats, disons-le, qui ont été souvent et de façon générale remis pour avoir osé exprimer collectivement nos convictions politiques. Disons aussi que plusieurs de ces personnes-là sont auto-représentées devant les tribunaux. En fait, vous rockez, vous êtes vraiment hot. Bravo, merci. Merci aux gens de la CPRP, la Commission populaire sur la répression politique. Et ceux et celles qui sont dans la rue le savent qu'il y en a beaucoup.
dans la pression politique, ils savent qu'il y en a des abus, il y en a eu beaucoup, il continue à en avoir. Et le prochain film, en fait, parle de quelqu'un qui a vécu ces abus-là. C'est un militant d'expérience qui, malheureusement, nous a quittés en janvier dernier. Alors, nos pensées, notre solidarité, nos sympathies vont à ses proches et aux membres de sa famille. Je pense à sa femme, à ses filles qui sont ici ce soir. Alors, Robert Fransham, nous voulions te dédier la présente édition de Cours Critique. You look right into the camera and just talk to as if, you know, a person was listening. On revient sur cette manifestation de l'AC qui s'est déroulée le 3 avril dernier à Montréal. Un des protestataires, âgé de 71 ans, avait été blessé lors de l'intervention de la police anti-émeute. Mais malgré sa mésaventure, il n'a pas l'intention de renoncer à son droit de manifester. To the right police themselves, my question would be, what brings you out there? Why are you doing this? Have you examined what you're doing? Do you take pleasure in exercising this sort of violent authority? Would you rather not be at home playing tennis or something? You know? Do you really think that you are necessary? What brings you out there, all geared up, all protected and ready for battle? You really should examine your own motives for being out there. I don't think you should be there. I will be able to confront the riot police again at any opportunity that arises, just by being there, being a part of the crowd. I also come out for my children and grandchildren. I don't want them to live in a totalitarian society. I think that's where I could put a period. Bonjour Robert. Ça va très bien toi-même. Oui, moi c'est la première fois que je me rencontre live, pour vrai. Is that most of us living in post